Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit comme une colombe reposa sur lui. Et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. À l'instar de Jésus, Dieu le Père veut parler à chacun d'entre nous aujourd'hui en nous répétant « Tu es mon Fils » ou « Tu es ma fille bien-aimée en qui je trouve ma joie ». C'est cette joie que nous venons partager ensemble lors de cette célébration du baptême de notre Seigneur Jésus, et que ce baptême permet à chacun de nous de revivre les grâces de son propre baptême. Et pour que nous soyons en accord avec cela, pour que notre baptême soit vraiment véridique en nous, recevons maintenant l'eau de la sanctification, l'eau qui nous permet de nous rendre compte que véritablement Dieu est miséricordieux et qu'il nous pardonne nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans la joie d'être baptisés dans le Christ et dans l'Esprit Saint, chantons, exprimons notre joie à travers le gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous te louons.
Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous, fait que par lui nous soyons intérieurement transformés. Loué qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es si bon.
caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, les expires et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont prêts. Tu renouvelles leur grâce à la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint
sous une apparence corporelle, comme une colombe descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Le peuple était dans l'attente. Le peuple messianique languissait de voir la réalisation d'un certain nombre de promesses. Le peuple de l'Alliance était dans l'impatience. Et tous, de toutes les régions de la Palestine jusqu'en Syrie, tous semblaient vivre dans le doute et dans l'espérance. Tous semblaient vivre dans l'incertitude et en même temps, ils cherchaient à se laisser porter par l'espoir de voir la promesse de Dieu se mettre à l'évidence. Arrive ainsi l'avènement glorieux du temps messianique. Et ce temps messianique, nous l'avons vu annoncé par les prophètes et de manière plus spécifique, de manière un peu plus directe, un peu plus explicative, le prophète Isaïe, lui, il oriente beaucoup mieux notre méditation sur l'avènement du Messie. Et là, nous l'avons vu, c'est passé peut-être inaperçu, la période gestationnelle donc de Jésus dans le sein de Marie, ça s'est passé plus ou moins inaperçu. Même l'annonce de l'ange est restée dans le cercle restreint. La naissance de Jésus, vous l'avez remarqué aussi, est plus ou moins passée inaperçue, puisque Jésus est né en dehors de la ville, en dehors là où les gens sont actifs. La naissance de Jésus, l'annonce, elle a été plus ou moins faite dans un cercle restreint. Nous l'avons vécu, nous l'avons magnifié, et c'est après coup que l'annonce a été faite que le roi ou le prince de la paix est né. Et en même temps, ce temps messianique avance tout doucement, mais avec une lenteur pas très perceptible. Et on a vu la petite enfance de Jésus avant ses 12 ans, là où le temps messianique commençait évidemment à être plus perceptible, c'est lorsque il y eut le massacre des saints innocents. Et là, du coup, si vous vous rappelez, l'évangile a dit que le massacre ne s'est pas limité simplement à la ville de Nazareth ou à Bethléem, que le massacre s'est étendu sur toutes les régions. Et je pense que tous les parents des petits-enfants à ce moment-là, de toutes ces régions, savaient qu'il y avait un événement. Un événement autour d'un individu, autour d'une personne, que le massacre des nourrissons et des enfants était secondaire évidemment à la naissance d'un enfant particulier nommé Jésus et que le roi cherchait à tuer. Et à ce moment, on se dit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un de très important qui est venu dans notre monde. Il faut aussi chercher à savoir qui il est. C'est ainsi qu'à 12 ans, on commence à savoir la famille, la petite famille de Jésus, la sainte famille. Joseph, Marie et Jésus. Jusqu'au pèlerinage à Jérusalem, où évidemment Jésus est resté dans le temple. Et là, on se rend compte que l'événement messianique étant là, Jésus, il a émerveillé les grands prêtres et les sages de Jérusalem. Et là aujourd'hui, dans l'évangile, là,
Dieu veut vraiment révéler, mettre en exergue qu'il a toujours voulu accompagner l'humanité, il a toujours voulu être aux côtés des hommes, à condition qu'ils prennent conscience de sa venue. Et pour que cela soit une solennité, pour que cela soit remarquable, Dieu a choisi cet endroit particulier où les hommes et les femmes venaient de toutes les régions se faire baptiser. Écoutez le message de Dieu qui sortait de la bouche de Jean le Baptiste. Et en même temps, une fois que la parole de Dieu les a touchés, une fois que la parole de Dieu a transformé leur cœur et leur vie, ils adhèrent au message divin. Ils adhèrent au temps messianique et ils se laissent baptiser pour le pardon des péchés. Et c'est pendant ce temps, chers frères et sœurs, que la notion du baptême rentre dans le quotidien des hommes et des femmes de foi. C'est à ce moment que la notion du baptême entre dans la conception des croyants. Le verbe baptiser signifie simplement plonger dans l'eau, et dès le début, ce rite est donc devenu un rite important. Ce rite s'est laissé marquer par un sens plus nouveau depuis plus de 2000 ans. Ce rite est dans notre vie. Nous avons été baptisés, nos grands-parents étaient baptisés, nos enfants, nous voudrions les baptiser, nos petits-enfants, nous désirions évidemment qu'ils soient baptisés. Et pourquoi? C'est parce que c'est un événement important. Alors, c'est à ce moment que l'Évangile fait apparaître Jésus. Il accompagne une démarche de conversion personnelle, mais en même temps communautaire. On pourrait dire que, est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Ça se discute, non? Ça se discute, oui ou non? Selon vous, Jésus avait-il besoin de se faire baptiser, oui ou non? Non. À ma droite? Non. Alors là, c'est timide. Non, non, non. Et à ma gauche ici, selon vous, Jésus avait-il besoin de se faire baptiser, oui ou non? Non. Ah, j'ai entendu oui. Ah, là du coup, les deux. Alors, en guise de réponse, je veux dire que ni ceux de ma gauche, ni de ma droite, pardon, et de ma gauche, personne n'a tort. C'est oui et non. Oui et non. D'abord non. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, c'est non. Parce que ça a été clairement dit que c'est Dieu parmi les hommes. Et on dit le baptême de Jean, c'est le baptême pour la conversion et pour effacer les péchés. Jésus avait-il besoin de cela? En se limitant uniquement à ces éléments? Non. Donc, dans ce sens, Jésus n'en avait pas besoin. Mais là, il y a une nécessité pour cause de transformation du sens du baptême. Il y avait une nécessité de rehausser davantage le sens du baptême, puisque à partir du baptême de Jésus, les cieux ont ouvert les portes et il y a ainsi un symbole particulier qui est descendu, qui est l'Esprit Saint. Le symbole, c'est la colombe, et pas n'importe laquelle. C'est une colombe blanche. C'est une colombe blanche, elle n'était pas multicolore. Non, c'est une colombe blanche, 100% blanche. C'est donc le symbole d'abord de la paix, le symbole de la joie, le symbole de l'espérance, le symbole de la sérénité. Donc vous voyez ces quatre éléments
qui viennent transformer le sens du baptême donné par Jean. Ce baptême ne se limite plus à la conversion, mais ce baptême nous plonge dans la sérénité. Ce baptême nous plonge dans la tendresse divine. Ce baptême nous plonge dans la paix et dans la joie de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'association de la présence de l'eau et du feu, l'Esprit Saint. Saint Paul vient de le dire, à partir de Jésus, nous avons reçu en abondance l'Esprit Saint. Recevoir l'Esprit Saint en abondance, c'est recevoir en abondance la plénitude de la grâce de Dieu. Et si nous prenons conscience de cela, nous devons nous devons nous estimer heureux, bien heureux, parce que nous avons cette grâce de voir Dieu marcher avec nous. Oui, chers frères et sœurs, Jésus avait bel et bien raison de se faire baptiser, car à partir de son baptême, nous devenons aussi enfants de Dieu. Puisqu'il a dit, tu es mon enfant, mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Ailleurs, dans l'évangile de Marc ou de Matthieu, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et lors de notre baptême, je l'ai dit, Dieu nous parle dans notre cœur. Il nous dit, tu es mon fils, ou encore tu es ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie, la plénitude de ma joie. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et si nous l'avons compris, nous serons capables d'optimiser cet amour de Dieu. Si nous l'avons vraiment compris, nous serons capables de s'aimer cet amour autour de nous, de s'aimer cet amour dans notre humanité, de faire en sorte que cet amour porte le monde et que le monde reconnaisse véritablement que Dieu, il est là. Il veut aimer, il veut soutenir, il veut accompagner, il veut insuffler son amour. Et par notre baptême, nous sommes investis pour vivre cela. Par notre baptême et par l'infusion de l'Esprit Saint, nous sommes portés au devant des réalités. Nous sommes désormais le message vivant de la bonne nouvelle. Nous sommes désormais l'évangile vivant au milieu du monde. Ne l'oublions pas, ne le négligeons pas, mais à travers ce que nous sommes et ce que nous avons à dire en Jésus, par Jésus et avec Jésus, nous pouvons apporter du bien au monde, l'espérance au monde, tel que le peuple l'attendait. Notre monde également s'ouvrira à l'espérance divine. Oui, et cela se vit dans le quotidien le plus humble. À chaque pas que nous faisons avec Dieu, nous pouvons choisir d'être avec lui et de nous laisser porter par son amour ou le refuser. Dieu respecte notre liberté, mais son désir le plus plausible, c'est que nous soyons avec lui. Oui, mettre ses pas dans les pas de Jésus, c'est s'assurer un chemin merveilleux, un chemin si beau, un chemin rectiligne, qui, pour être étroit, caillouté certainement, et même pénible par le martyr, n'en conduit pas à ailleurs que vers la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui est celle du bonheur. Et c'est ce bonheur que nous recherchons. C'est ce bonheur que Dieu veut mettre en œuvre pour nous. Alors laissons-nous porter. Que la grâce de notre baptême nous permette d'être de véritables témoins de cet amour. Que la grâce de notre baptême nous permette d'être des porteurs de l'espérance. Et que notre baptême, par sa force, nous réconforte et nous permette d'être l'énergie, des énergies nouvelles, des forces nouvelles, des forces qui poussent et qui aident les autres à se relever et à retrouver le chemin de la joie, le chemin de la paix. Et que Dieu lui-même, par la présence de l'Esprit Saint, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, ensemble, puisque lors du baptême, il y a la profession de foi, puisque nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite maintenant avec courage à renouveler cette foi catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à son Père Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous célébrons Jésus descendu dans les eaux du Jourdain, implorons ensemble sa miséricorde pour qu'il apporte le salut, la paix, la joie et la tendresse à notre monde d'aujourd'hui. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle. Que l'Esprit Saint souffle sur notre Église, afin que les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses répandent la bonne nouvelle et ramènent les brebis égarées dans le giron de la foi. Consolez mon peuple. Seigneur, envoie ton esprit de clairvoyance sur les dirigeants de ce monde, afin que ce début d'année soit synonyme de paix, de justice, d'écologie et que les oppressions cultuelles cessent. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Seigneur, nous te remercions pour chaque grâce que tu nous accordes. Envoie ton souffle d'amour afin de dissiper nos doutes et que la joie de vivre jaillisse en nos cœurs. Par le bain du baptême, tu nous as fait renaître et nous as renouvelés dans l'Esprit Saint. Envoie le souffle de ton Esprit Saint sur notre communauté, pour que ses membres continuent la mission qui leur a été confiée lors du baptême. Aide-les à transmettre aux nouveaux baptisés l'amour que tu nous portes, afin qu'eux aussi, ils puissent le transmettre à leur tour. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Jésus, toi l'Emmanuel, nous te prions avec confiance, écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je ne sais pas si je mets 5 ou 4. 4.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous a révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre
et t'adorer sans fin en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre bénissez son nom. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre bénissez son nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer vie commandant sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Tu es le Sauveur et tu es notre Dieu. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Viens en nous, Seigneur, Seigneur Jésus. Viens en nous, Seigneur, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Oui, souviens-toi plus particulièrement de Christophe Charras, Jean-Paul, Henriette Journel, François Moline et tous ceux que tu as investis par le lien du baptême et qui sont morts dans l'amour de Christ, fait qu'ils participent pleinement et dignement à sa résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts,
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous en fait, plus particulièrement sur les familles de ces défunts que nous venons de te confier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint-Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'Esprit Saint remplisse le cœur de chacun de nous, pour que l'Esprit Saint renforce les pas de chacun de nous, d'un même cœur, avec confiance. Ouvrons nos cœurs à Dieu et prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais regardez la foi de ton Église, pour que d'avoir de sa puisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Celles de ceux qui sont au fond de l'église, veuillez avancer. Attends. Voilà.
Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 2 mars. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 17 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 26 mai. La Pentecôte sera fêtée le 5 juin. La fête du corps et du sang de Christ aura lieu le 16 de ce même mois. Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde à chacun d'entre nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes enfants et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À partir donc de demain, dimanche, disons lundi, je veux dire, et le temps ordinaire, nous entrons dans le temps ordinaire donc, de l'Église et de notre année liturgique. Et voilà, nous allons mettre de côté donc, les ornements de Pâques et aussi tout ce qui est donc décoration de l'Église, puisque nous rentrons dans ce temps ordinaire qui est le temps vert. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine.